Bonjour à tous, bienvenue pour votre tirage d'oracle pour la semaine du 25 septembre au 1er octobre. On arrive déjà dans le mois d'octobre et ça y est, nous venons de passer le portail de l'équinoxe, donc je vous souhaite bien sûr un très bel automne. Alors pour cette semaine, j'ai choisi à nouveau le jeu de Michael, l'oracle de Michael de Doreen Virtue. Je l'ai déjà utilisé dimanche dernier puisque l'archange Michael est, on va dire, l'archange qui gère la saison de l'automne, dans l'esprit de l'automne. Donc, étant donné qu'on a passé l'équinoxe juste là, cette semaine, et que nous sommes donc encore dans ces énergies de transition, j'avais envie de continuer avec ce jeu-là. Surtout aussi pour avoir un clin d'œil de sa part par rapport aux soins collectifs qui a été effectué cette semaine et pour lesquels nous étions extrêmement nombreux. Donc voilà, 3 cartes comme d'habitude, début, milieu, fin de semaine, et 3 cartes qui sont également à regarder dans leur ensemble. Alors, j'ai été un petit peu surprise par les cartes parce qu'elles parlent un peu toutes de la même chose, mais pas des choses habituelles. Ces derniers temps, je vous ai beaucoup habitué, puisque c'est ce que les guides souhaitent pour nous, je vous ai beaucoup habitué à des cartes qui étaient des cartes assez fonceuses, des cartes vraiment dans l'action, qui encourageaient à aller de l'avant, des cartes qui étaient très proactive, anti-procrastination, etc., pour avancer plus loin sur ses buts dans ses buts, dans ses rêves. Alors que les 3 cartes que j'ai cette semaine ne parlent pas vraiment de ça. Je pense même qu'il y a une sorte de... On sent qu'on a passé en fait le portail de l'automne. Vous allez comprendre en les découvrant une par une. Alors la première carte qui est sortie cette semaine, c'est la carte du Pardonne-toi. Tu n'as rien fait de mal. Alors cette carte, elle est très très jolie dans le jeu de Michael, très précieux lorsque ça vient de Michael, puisque Michael est quand même celui qui coupe les liens, notamment avec le passé bien sûr, mais souvent aussi avec la culpabilité. En fait, Michael nous aide à dépasser en coupant tous les liens qui nous attachent à des énergies basses. Et la culpabilité, bien sûr, est l'une des énergies les plus basses que l'on peut rencontrer. Elle bloque les avancées, elle empêche de se sentir bien, elle fait rester sur l'instant présent, mais pas de manière positive, plutôt de manière ankylosée. On n'ose plus rien et ça bloque les énergies d'épanouissement. Donc si cette carte est sortie pour le début de semaine, sur le coup, je me suis demandé quand même ce que Michael voulait dire, et puis en approfondissant avec lui, j'ai compris un petit peu. On vient de passer un portail, justement, et le portail de l'automne, ce n'est pas n'importe lequel. C'est quand même un portail qui nous fait entrer petit à petit dans des énergies beaucoup plus intérieures. Donc ça s'intensifie au solstice d'hiver, mais malgré tout, en automne, on commence à... Voilà, on est obligé un petit peu de ralentir son rythme. Le corps nous le fait comprendre, la fatigue est un petit peu plus présente. Plus les nuits vont se rallonger, plus on va avoir ce besoin un petit peu d'hiberner, de cocooner. Et du coup, cette carte-là ressort. Pourquoi ? Parce que ces derniers temps, nous sommes tambour battant et nous savons que nous avons beaucoup de choses à faire, nous savons que nous avons beaucoup de choses à mener de front. Et qu'il n'est pas vraiment temps pour nous, en tout cas sur cette année 1, de nous reposer sur nos lauriers. Et bien que l'automne soit là, on sait très bien qu'on n'a pas forcément... la priorité ne va pas forcément au repos ou au cocooning. Et du coup, si au passage de l'automne, vous êtes senti un petit peu fatigué, ou si ces derniers temps, justement, vous avez tendance à ralentir un petit peu le rythme sur vos projets habituels ou sur vos investissements habituels, vous avez l'impression que d'un seul coup, tout ce que vous aviez accumulé d'énergie sur l'été est en train de retomber, comme un soufflet. Eh bien, en fait, Michael dit que vous n'avez rien fait de mal, c'est pas votre faute, c'est la nature qui est faite comme ça. Nous avançons au rythme des saisons, les saisons font corps avec nous et notre corps suit les saisons. Donc du coup, si on ralentit un petit peu, parce que on a passé l'équinoxe d'automne, si on se sent un peu fatigué, un peu ramollo et qu'on a moins le courage de faire les choses, on ne va pas s'en vouloir. C'est logique. C'est ce qui nous est demandé par la nature sur ces mois d'automne et d'hiver. Donc voilà, ceux qui ressentent cette fatigue ou ce côté un petit peu plus mou à l'arrivée de l'automne ou qui ressentent l'envie de se replier un petit peu sur eux-mêmes ou à ralentir un petit peu les activités, voilà, pas de culpabilité, faites-le. Suivez le rythme de votre corps, suivez le rythme de la nature. Vous n'avez rien fait de mal à ce sujet, donc voilà, restez serein par rapport à ça.
Du coup, la deuxième carte de la semaine, je pense, est vraiment en lien avec la première. C'est la carte qui nous dit que la prière peut aider dans la situation actuelle. Alors la situation actuelle, c'est justement celle du passage de l'équinoxe, c'est celle de l'entrée dans l'automne, et qui va durer maintenant pour 3 mois. Et nous avons des choses à faire, c'est indéniable. Oui, d'un côté, notre corps ralentit parce qu'il suit les saisons, mais il faut pas se leurrer, on n'a pas à s'en vouloir, c'est ce que nous disait Michael juste avant, mais il faut pas se leurrer, on a quand même des choses à faire. On va pas pouvoir hiberner comme un ours dans une grotte. Donc, ce que Michael propose pour justement arriver à avancer, c'est par le biais de la prière. Alors, c'est la prière au sens large. Ça peut être la prière classique, ça peut être une demande de soutien auprès des anges, des archanges, de vos guides, auprès de la nature aussi, hein, de vous apporter les ressources énergétiques nécessaires pour pouvoir continuer d'avancer. Ça peut être aussi des prières, des demandes sous forme de loi d'attraction, afin de demander justement à l'univers de peut-être faciliter certaines activités, faciliter certaines choses que vous auriez à faire pour qu'elles soient moins dures ou moins longues, de laisser l'univers prendre un petit peu en charge tout ce que vous avez à faire et de vous aider pour que vous ayez moins d'énergie à dépenser. Donc c'est vraiment au sens large, vous le prenez dans le sens qui vous correspond. En tout cas, c'est une carte solution, parce qu'effectivement, on ne peut pas trop non plus ralentir le rythme. C'est-à-dire que on est quand même en année 1, les événements nous poussent quand même dans le dos, on sait très bien qu'on doit avancer jusque cette fin d'année, qu'on a des choses à mettre en place. Donc même si, lorsque l'on doit écouter son corps et que l'on ralentit un peu, il ne faut pas s'en vouloir, il faut quand même qu'on puisse avancer. Et du coup, Michael vous dit, voilà, n'hésitez pas, demandez de l'aide, demandez de l'accompagnement, on viendra renforcer le corps, on viendra renforcer l'esprit. C'est justement ce que propose aussi, vous pouvez aussi demander des soins énergétiques, exactement comme celui qui a été reçu par tous ceux qui ont participé aux soins collectifs la semaine dernière. Vous pouvez demander, bien sûr, à recevoir de l'énergie. C'est même recommandé, si vous voulez, en période automnale, on a besoin de coups de boost. On peut, bien sûr, certaines personnes vont, comme Michael le proposait la semaine dernière, commencer des détox qui permettent d'alléger le corps et les énergies et donc d'avoir plus d'énergie disponible. Mais demandez à vos anges, à vos guides de vous accompagner énergétiquement, de vous soigner, de distiller en vous de l'énergie. C'est quelque chose qui va beaucoup vous aider aussi. Et pour la troisième carte, donc pour la fin de semaine, cette carte dit qu'il faut admettre une vérité à soi-même et agir en fonction. Alors cette carte, elle est toujours un petit peu délicate quand elle sort. Elle crée toujours une petite angoisse parce qu'elle demande à être honnête vis-à-vis de soi-même, à se regarder dans un miroir, à se demander ce qui cloche et à faire ce qu'il faut. Donc ce sont deux choses difficiles à faire. La première, être honnête envers soi-même, et la deuxième, se mettre en action pour corriger le problème. Alors cette carte, voilà, quand elle apparaît, elle est toujours, en tout cas moi je sais que ça me fait ça, j'ai toujours un petit bon, d'accord, bon bah c'est parti. Allez, ça va être peut-être un peu dur, mais c'est pas grave, on y va. Et je pense que, voilà, cette carte justement, elle est là aussi pour vous booster, de la même manière que la précédente. C'est-à-dire que, oui, vous allez peut-être ressentir cette fatigue automnale, oui, vous allez peut-être ressentir cette envie de d'agir un peu moins. Les énergies de rentrée sont un petit peu loin maintenant, et les énergies une sont toujours très fortes, très présentes. On a toujours beaucoup de choses à faire, mais voilà, comme je le disais tout à l'heure, on a peut-être un peu moins envie, le temps s'y prête moins, etc. Donc voilà, qu'est-ce qui bloque à l'intérieur de vous? Il faut être honnête sur le sujet, c'est-à-dire que si vous avez du mal à avancer, si vous avez justement ce côté un petit peu flagada, il faut vous demander si c'est vraiment lié à ce passage d'automne. À ce moment-là, c'est tout à fait légitime, normal, mais il n'empêche qu'il faut quand même agir, quand même y faire quelque chose pour vivre bien cette période automnale et la vivre en pleine forme. Ou alors si c'est autre chose, parce que parfois, et c'est ce que Mickaël m'expliquait tout à l'heure, parfois la procrastination et le fait de remettre à plus tard ce que l'on est censé faire, ou de ralentir dans ce que l'on a à faire, ça arrive beaucoup plus fréquemment sur la saison d'automne. Une fois l'énergie de rentrée passée, une fois l'énergie des bonnes résolutions passée, quand on arrive vers octobre-novembre, d'un seul coup, la procrastination revient. Et on s'appuie sur le fait que, voilà, c'est l'automne, on a moins envie, puis il fait un peu plus froid, etc., pour ne pas se bouger, pour ne pas avancer, pour ne pas faire un effort pour aller de l'avant. Et Michael m'expliquait que, dans ce cas-là, ce sont de fausses raisons.
Ce n'est pas la saison de l'automne qui fait que on a un petit coup de fatigue, c'est pas une baisse énergétique qui est naturelle, c'est une excuse. On s'appuie sur l'automne et ce que l'automne peut engendrer sur le plan psychologique pour ne pas faire les choses, pour procrastiner davantage, pour remettre encore à plus tard. Donc, cette carte vous dit attention, soyez honnête envers vous-même. Est-ce qu'en ce moment, même si l'automne apporte son lot de fatigue, est-ce que vous faites les efforts nécessaires pour rester en énergie? Est-ce que vous faites ce qu'il faut pour maintenir votre corps et votre esprit en mouvement, en énergie, en dynamisme, pour pouvoir faire quand même ce que vous avez à faire? Donc c'est une carte qui est un petit peu raide, mais on connaît bien l'énergie de Michael, on sait très bien que Michael a une énergie extrêmement aimante, que même lorsqu'il nous secoue un petit peu comme ça, c'est toujours pour notre bien. Et là, cette carte-là, c'est pour le bien de tous, c'est-à-dire pour toute personne qui a des choses à accomplir dans sa vie, c'est pour qu'il n'y ait pas de temps perdu et qu'il n'y ait pas de regrets sur la fin de l'année. Parce que généralement, quand on rentre dans ce cycle, dans ce cercle un peu vicieux de procrastiner parce que la saison s'y prête et puis on enchaîne sur l'hiver qui s'y prête encore plus, et bien finalement on arrive 4 mois plus tard, 5 mois plus tard, 6 mois plus tard et on n'a pas avancé sur ce que l'on souhaitait faire, en tout cas pas autant qu'on l'aurait voulu. Donc les saisons de printemps et d'été ne doivent pas être les seules saisons de l'année pendant lesquelles on a du dynamisme, de l'énergie et pendant lesquelles on va de l'avant. Les saisons d'automne et d'hiver, même si elles ont naturellement des phases d'introspection plus grandes et des besoins en cocooning plus importants qu'il faut respecter, il ne faut surtout pas tomber complètement dans la facilité de la procrastination et du « je verrai plus tard, j'ai pas l'énergie, j'ai pas le courage ». Il y a plein de moyens, et Michael vous en a donné un juste avant, il y a plein de moyens de garder son corps en énergie, en mouvement, en plaisir, en dynamisme, même sur la saison d'automne et d'hiver. Donc voilà, cette carte vous appelle à être honnête vis-à-vis de vous-même, à bien observer l'état dans lequel vous êtes au niveau du corps. S'il y a quelque chose à faire pour soutenir votre corps en vitamines, minéraux, détox, faites-le. S'il y a quelque chose à faire au niveau de l'esprit, faites-le. S'il y a quelque chose à faire sur le plan énergétique, faites-le également pour que vous puissiez continuer et aborder le mois d'octobre avec beaucoup d'énergie, de sérénité aussi, et une envie d'avancer dans vos projets, d'avancer vers vos buts et vos rêves. Voilà, je vous souhaite en tout cas une excellente semaine, une très belle entrée dans le mois d'octobre, une très belle entrée sur cette saison d'automne qui, pour ma part, est ma préférée. Donc j'espère que vous l'aimez aussi pour tout un tas de raisons. Et je vous dis à bientôt pour d'autres podcasts. Bye bye!